Bonjour frères en Christ, passons à un autre message du jour. Avant cela, aidez-nous en vous abonnant et en aimant cette vidéo et partagez-la également avec un autre frère. Dans un monde rempli de discussions et de divergences d'opinions, une question qui a suscité de vifs débats parmi les croyants est « Est-il un péché de manger du porc ?» Cette interrogation nous pousse non seulement à réfléchir à nos habitudes alimentaires, mais aussi à examiner la véritable liberté et pureté spirituelle dans le cadre des pratiques quotidiennes. L'un des sujets qui provoque le plus de débats est la consommation de cet aliment, qui est courant dans de nombreuses cultures mais soumis à des restrictions alimentaires dans le livre du Lévitique, chapitre 11. Cependant, la question demeure, selon la Bible, est-il un péché de consommer du porc? Ces lois sont-elles toujours pertinentes pour les chrétiens d'aujourd'hui? Cette vidéo nous emmène dans un voyage fascinant pour explorer les origines bibliques de ces lois, l'impact des enseignements de Jésus sur la pureté spirituelle et comment appliquer ces principes à la vie moderne. Les informations présentées défieront vos croyances et révéleront la vérité derrière cette controverse alimentaire d'une perspective biblique et spirituelle. À la fin, vous aurez une compréhension claire de ce que la Bible dit réellement sur la consommation de porc et vous obtiendrez des informations précieuses sur la manière d'interpréter les lois de l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau Testament et de la grâce de Dieu. Notre voyage commence dans Lévitique, chapitre 11, versets 7 et 8, où se trouve l'interdiction explicite de consommer du porc. Le texte dit, « Le porc, qui a la corne fendue mais qui ne rumine pas, sera impur pour vous. Vous ne mangerez pas leur chair et vous ne toucherez pas leurs cadavres, ils seront impurs pour vous. » Cette loi faisait partie d'un ensemble plus large de règlements alimentaires donnés par Dieu au peuple d'Israël. L'interdiction du porc n'était pas isolée, mais faisait partie d'un système complexe de lois couvrant divers aspects de la vie des Israélites, comme l'hygiène, le culte et le comportement social. Des chercheurs ont débattu des raisons de cette interdiction. Certains suggèrent qu'il pourrait y avoir des raisons sanitaires, car, dans l'Antiquité, la viande de porc pouvait transmettre des maladies si elle n'était pas bien cuite. D'autres estiment que l'interdiction avait un but symbolique, aidant à différencier les Israélites des nations voisines et renforçant leur identité en tant que peuple choisi de Dieu. Quelle que soit la raison exacte, il est indéniable que cette interdiction est devenue une marque distinctive du peuple juif, influençant profondément leur culture et leurs pratiques religieuses au fil des siècles. Lorsque nous passons au Nouveau Testament, nous observons un changement significatif dans l'interprétation de ces lois alimentaires par les premiers chrétiens. Dans Marc 7h19, Jésus fait une déclaration révolutionnaire, car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis est évacué dans les latrines. Par cette déclaration, il purifiait tous les aliments. Ce verset marque un changement radical dans la compréhension des lois alimentaires de l'Ancien Testament. Jésus affirme essentiellement que ce que nous mangeons ne nous rend pas impurs aux yeux de Dieu. Cette déclaration audacieuse défie des siècles de tradition juive, mais va au-delà de la question alimentaire, offrant une nouvelle compréhension de la relation avec Dieu. Le contexte de cet enseignement est crucial. Jésus répondait à une critique des pharisiens, qui condamnaient ses disciples pour avoir mangé sans se laver les mains, une violation des traditions juives de pureté rituelle. La réponse de Jésus dépasse la question spécifique pour toucher le cœur des lois sur la pureté et l'impureté. Il soutient que la véritable impureté ne vient pas de ce qui entre dans le corps, mais de ce qui sort du cœur. Ce changement de focalisation de l'extérieur vers l'intérieur est un élément central des enseignements de Jésus. Ce sujet a des implications profondes, non seulement sur la manière d'interpréter les lois alimentaires, mais aussi l'ensemble de la loi de l'Ancien Testament. La transformation dans la compréhension de ces lois se poursuit dans le livre des Actes, chapitre 10, avec la célèbre vision de Pierre. Dans cet épisode, Dieu lui montre un drap rempli d'animaux considérés comme impurs selon la loi juive et lui ordonne « Lève-toi, Pierre, tue et mange ». Pierre, étant un juif dévoué, est horrifié par cette demande et répond « En aucun cas, Seigneur, car je n'ai jamais mangé quoi que ce soit de commun ou d'impur. » La réponse de Dieu est profonde et transformante, ne considère pas comme impur ce que Dieu a purifié. Cette vision ne se limitait pas à la question des aliments, mais avait une signification beaucoup plus large concernant l'acceptation des païens dans la foi chrétienne. Le sens de cette vision est multifacette. D'une part, elle remet en question les lois alimentaires de l'Ancien Testament, en suggérant que, sous la nouvelle alliance en Christ, les distinctions entre aliments purs et impurs ne sont plus applicables. D'autre part, et peut-être plus important encore, la vision sert de métaphore puissante pour l'inclusion des païens dans le plan de salut de Dieu. Tout comme Dieu a déclaré purs tous les aliments, il proclamait également que toutes les personnes, quelle que soit leur origine ethnique ou culturelle, sont acceptées à ses yeux par la foi en Christ. L'apôtre Paul aborde également la question des aliments dans ses lettres, fournissant une base théologique à cette liberté. Dans Romains 14h14, il écrit « Je sais et je suis persuadé dans le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi, mais si quelqu'un considère qu'une chose est impure, alors elle est impure pour lui. » Cette déclaration de Paul est révolutionnaire, affirmant qu'en Christ, il n'y a pas d'aliment intrinsèquement impur.
Il libère les croyants des restrictions alimentaires de l'Ancien Testament, en expliquant que la pureté ou l'impureté d'un aliment dépend de la conscience individuelle et non d'une loi universelle. La position de Paul n'est pas apparue soudainement, mais elle est cohérente avec les enseignements de Jésus et la révélation donnée à Pierre. En tant qu'ancien pharisien, Paul connaissait parfaitement les lois alimentaires juives, et sa nouvelle compréhension représente un changement radical, fondé sur sa compréhension de l'évangile de Christ. Pour Paul, la liberté en Christ s'étend à tous les aspects de la vie, y compris l'alimentation. Cependant, cette liberté s'accompagne de responsabilités et de considération envers les autres. Dans 1 Corinthiens 8, Paul approfondit la discussion sur la liberté chrétienne en relation avec les aliments, abordant spécifiquement la question de la viande sacrifiée aux idoles. Il soutient que les idoles n'ont aucun pouvoir réel, et par conséquent, manger de la viande qui leur est offerte n'a pas d'implication spirituelle pour un croyant. Paul écrit, « Mais cette connaissance n'est pas donnée à tous. Certains, jusqu'à présent habitués aux idoles, mangent cette viande comme étant sacrifiée aux idoles, et leur conscience, étant faible, en est souillée. » 1 Corinthiens 8h7. Cet argument est pertinent pour la discussion sur la viande de porc. Si la viande offerte aux idoles ne contamine pas le croyant, encore moins la viande simplement interdite sous l'ancienne loi. Toutefois, Paul ne s'arrête pas là et ajoute un avertissement crucial, « Prenez garde que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. » 1 Corinthiens 8h9. Ce principe de considération pour les frères et sœurs plus faibles est central dans les enseignements de Paul. Bien que nous ayons la liberté en Christ, nous devons exercer cette liberté avec amour et sensibilité envers les autres. Ce principe s'applique directement à la question de la consommation de viande de porc. Bien que ce ne soit pas un péché d'en manger, nous devons être respectueux envers ceux dont la conscience est encore liée aux anciennes lois alimentaires. En revenant à l'Ancien Testament, il est intéressant de noter que, dans le livre de la Genèse, Dieu dit à Noé, « Tout ce qui vit et qui se meut vous servira de nourriture, je vous donne tout cela comme les plantes vertes. » Genèse 9h3 suggère qu'au départ, il n'y avait pas de restrictions sur les animaux que l'on pouvait consommer. Les lois alimentaires spécifiques ont été introduites plus tard, avec l'établissement de la nation d'Israël. Cette progression dans la révélation divine nous rappelle que les lois de Dieu sont souvent liées à des contextes historiques et culturels particuliers. L'autorisation donnée à Noé de manger tout ce qui bouge est vite et large, sans distinction entre animaux purs et impurs à ce stade du récit biblique. Cela soulève des questions intéressantes sur le but des lois alimentaires ultérieures. Si, au début, tous les animaux étaient considérés comme appropriés pour la consommation, pourquoi Dieu a-t-il ensuite introduit des restrictions spécifiques ? Cette évolution dans la révélation nous invite à réfléchir à la manière dont la volonté de Dieu se déploie avec le temps et comment notre compréhension peut changer. L'interdiction de consommer du porc dans l'Ancien Testament faisait partie d'un ensemble plus large de lois qui incluaient non seulement des règles alimentaires, mais aussi des normes liées à l'hygiène, au culte et au comportement social. Ces lois avaient plusieurs objectifs: protéger la santé du peuple, établir une identité nationale distincte, et surtout, enseigner des leçons spirituelles sur la sainteté et la séparation du péché. La distinction entre animaux purs et impurs était un rappel constant de la nécessité de rester à part et dédié à Dieu. Ce système de lois était complexe et englobait tous les aspects de la vie quotidienne des Israélites. Les lois alimentaires, y compris l'interdiction du porc, servaient de rappel permanent de l'alliance entre Israël et Dieu. Chaque repas devenait une occasion de montrer l'obéissance et la dévotion. De plus, ces lois aidaient à distinguer Israël des autres nations, préservant ainsi son identité en tant que peuple choisi de Dieu. D'un point de vue pratique, certaines de ces lois pouvaient avoir des avantages pour la santé, notamment dans le contexte sanitaire de l'époque. Cependant, leur objectif principal était symbolique et spirituel, pointant vers la sainteté de Dieu et la nécessité pour son peuple de rester pur. Avec l'arrivée de Christ, il y eut un changement dans la manière dont ces lois étaient interprétées et appliquées. Dans Colossiens 2, 16-17, Paul écrit « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. » Paul soutient que les pratiques de l'Ancien Testament, y compris les lois alimentaires, étaient des ombres pointant vers la réalité qui est arrivée avec Christ. Maintenant que cette réalité est présente en Jésus, ces ombres ne sont plus nécessaires. Ce passage est essentiel pour comprendre la transition de l'Ancienne à la Nouvelle Alliance. Paul ne rejette pas les lois de l'Ancien Testament comme étant obsolètes, mais montre comment elles trouvent leur accomplissement en Christ. Les lois alimentaires, les fêtes et les sabbats étaient des représentations temporaires de vérités spirituelles plus profondes, qui sont pleinement révélées en Christ. Ce changement de perspective ne signifie pas que les lois de l'Ancien Testament sont sans importance. Dans Matthieu 5h17, Jésus dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » L'accomplissement de la loi en Christ révèle son véritable but.
En ce qui concerne les lois alimentaires, leur objectif était d'enseigner sur la sainteté et la séparation, mais avec Christ, la manière de les appliquer a changé. Au lieu de se concentrer sur des règles externes concernant la nourriture, l'accent est désormais mis sur la pureté intérieure du cœur. Les disciples de Christ sont appelés à une sainteté qui commence dans le cœur et s'exprime par l'amour pour Dieu et pour les autres. Cette nouvelle compréhension ne diminue pas l'importance de l'obéissance, mais l'élève à un niveau plus profond, transformant la manière dont nous vivons. La question de la consommation de porc nous amène également à réfléchir à un concept plus large, la liberté chrétienne. Dans Galates 5, Paul exhorte, « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes, et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Cette liberté ne signifie pas faire ce que nous voulons, mais plutôt servir Dieu de tout cœur, non par obligation. La liberté chrétienne transforme notre compréhension de l'obéissance. Nous ne sommes plus liés par des lois externes, mais appelés à obéir par amour et gratitude. Concernant la nourriture, cela signifie que les croyants sont libres de manger ou de s'abstenir de consommer certains aliments selon leur conscience. Ce qui importe vraiment, ce n'est pas tant ce que nous mangeons, mais l'attitude de notre cœur. Paul élargit cette idée dans 1 Corinthiens 10h31, où il écrit « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Tout ce que nous faisons, y compris nos choix alimentaires, doit être fait dans le but d'honorer Dieu. Cette liberté en Christ n'est pas là pour satisfaire nos désirs personnels, mais pour nous permettre de vivre d'une manière qui glorifie Dieu dans tous les aspects de nos vies. Ainsi, la question de manger ou non du porc devient une opportunité d'exercer notre liberté de manière à honorer Dieu. Bien que les croyants ne soient plus soumis aux restrictions alimentaires de l'Ancien Testament, la Bible enseigne encore des principes sur la manière de prendre soin de notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Le fait que nos corps ne nous appartiennent pas, car nous avons été rachetés à un grand prix, nous appelle à glorifier Dieu dans notre corps et notre esprit, qui lui appartiennent. Bien que nous soyons libres de consommer du porc, il est important de réfléchir à la manière dont nos choix alimentaires affectent notre santé et notre capacité à servir Dieu. La liberté en Christ n'est pas une excuse pour l'indulgence imprudente, mais plutôt une invitation à utiliser cette liberté avec sagesse et responsabilité. En considérant notre corps comme le temple du Saint-Esprit, nos choix alimentaires prennent une dimension spirituelle. Il ne s'agit pas seulement de suivre des règles sur ce que nous pouvons ou ne pouvons pas manger, mais de prendre soin du corps que Dieu nous a donné, en signe d'adoration et d'obéissance. Cela signifie prendre des décisions alimentaires qui promeuvent la santé, pratiquer la modération et considérer l'impact de nos choix sur notre bien-être général. Il est important de souligner que ce principe ne concerne pas uniquement le porc, mais englobe toutes nos décisions alimentaires et notre mode de vie. L'essentiel est d'honorer Dieu avec nos corps, en reconnaissant que nous avons été rachetés à un grand prix et que nos corps ne nous appartiennent pas entièrement, mais à Dieu. Cette réflexion sur la consommation de porc nous invite également à considérer comment nous gérons les différences d'opinion au sein de l'Église. Dans Romains 14h3, Paul avertit que ceux qui mangent ne doivent pas mépriser ceux qui ne mangent pas, et inversement. Cet appel à l'acceptation et au respect mutuel est crucial pour l'unité au sein du corps de Christ. Paul approfondit cette idée dans Romains 14, 13-15, affirmant que la liberté chrétienne doit être exercée avec amour et considération envers les autres. Si l'un de nos choix, tel que le type de nourriture que nous consommons, peut causer du chagrin ou faire trébucher un frère dans la foi, nous devons reconsidérer notre liberté par amour pour eux. L'Église primitive, comme relaté dans Actes 15, nous offre un exemple clair de la manière de gérer les sujets controversés. Les dirigeants ont convenu de ne pas imposer de fardeaux inutiles aux nouveaux croyants païens, tout en étant sensibles aux préoccupations des croyants juifs. Cet équilibre entre la liberté en Christ et la sensibilité aux traditions et convictions des autres est essentiel pour maintenir l'unité au sein de l'Église. De plus, nous voyons que les choix alimentaires ne concernent pas seulement des règles ou des traditions, mais peuvent refléter notre dévotion et notre fidélité à Dieu, comme le montre l'histoire de Daniel et ses amis qui ont refusé la nourriture du roi pour rester fidèles dans un contexte païen. Cela nous enseigne que nos décisions alimentaires peuvent être une expression de notre foi, même lorsque nous ne sommes pas soumis à des lois alimentaires spécifiques. Enfin, dans le Nouveau Testament, Jésus a souvent utilisé la nourriture comme enseignement spirituel. Dans Jean 6h35, il déclare qu'il est le pain de vie, nous rappelant que notre besoin le plus profond n'est pas physique mais spirituel, et que lui seul peut le satisfaire. Dans Marc 2, 15-17, Jésus utilise un repas pour transmettre des enseignements spirituels profonds. Le dernier repas, qui est à l'origine de la pratique chrétienne de la communion ou Eucharistie, est un exemple clair de la manière dont Jésus se servait des repas pour partager des vérités essentielles. En se proclamant le « pain de vie », Jésus ne fait pas seulement référence à un besoin physique, mais se présente comme la nourriture spirituelle la plus fondamentale. Cela nous invite à réfléchir à l'importance de nourrir notre relation avec le Christ, au-delà des simples préoccupations alimentaires. La question de la consommation de porc nous invite également à réfléchir à la création de Dieu dans son ensemble.
Dans Genèse 1h31, il est écrit que Dieu vit tout ce qu'il avait fait et que c'était très bon, y compris les animaux, comme le cochon. Cette déclaration nous rappelle qu'il n'y a rien d'intrinsèquement impur dans les aliments, y compris les viandes autrefois interdites par les lois alimentaires de l'Ancien Testament. Avec l'arrivée du Christ, ces restrictions temporaires ont été levées, et nous sommes désormais appelés à recevoir tout ce que Dieu a créé avec reconnaissance et sagesse. Il est essentiel de reconnaître que, bien que nous puissions désormais consommer tout type d'aliments, y compris le porc, la Bible nous exhorte à le faire avec responsabilité et gratitude. Dans 1 Timothée 4, 4-5, Paul souligne que tout ce que Dieu a créé est bon, et rien n'est à rejeter, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Ce verset nous rappelle que notre gratitude envers Dieu est primordiale, et que nous ne sommes pas tenus de suivre strictement les anciennes lois alimentaires, mais plutôt d'agir avec sagesse et en harmonie avec la création divine. Cette reconnaissance de la bonté de la création nous appelle aussi à être de bons intendants des ressources que Dieu nous a confiées, ce qui inclut non seulement les animaux, mais aussi l'environnement. Notre liberté de consommer n'importe quel aliment, comme le porc, doit être équilibrée par un sens de responsabilité envers la création et les autres. De plus, Jésus nous rappelle dans Marc 7, 20-23 que ce qui souille véritablement une personne n'est pas ce qui entre dans son corps, mais ce qui en sort. Les mauvaises pensées, les attitudes égoïstes et les comportements pécheurs sont ce qui corrompt réellement une personne. Ainsi, la pureté spirituelle ne réside pas dans le respect de règles externes, mais dans la transformation du cœur par la grâce de Dieu. En résumé, la liberté que nous avons en Christ en ce qui concerne la nourriture reflète également l'universalité de l'Évangile. La vision de Pierre dans Acte 10, où Dieu lui montre qu'il ne doit plus considérer les païens comme impurs, illustre comment les barrières alimentaires ont été levées pour symboliser l'inclusion de toutes les personnes dans le plan de salut. Par conséquent, la consommation d'aliments n'est pas seulement une question de choix personnel, mais une représentation de l'ouverture de l'Évangile à toutes les cultures et à tous les peuples. Enfin, bien que nous soyons libres de consommer n'importe quel aliment, Paul nous avertit dans 1 Corinthiens 10h23 que « tout est permis, mais tout n'est pas utile ». Cela nous rappelle que nos décisions doivent être guidées par l'amour et la responsabilité, en considérant non seulement ce qui est permis, mais ce qui est bénéfique pour nous et pour ceux qui nous entourent. Le témoignage de Paul nous encourage à aller au-delà de la simple permissivité et à réfléchir à ce qui est réellement édifiant. Le principe établi par lui dans 1 Corinthiens 10 a des implications larges pour tous les domaines de la vie chrétienne, y compris nos choix alimentaires. Paul nous invite à faire preuve de discernement et à considérer les conséquences de nos actions. Dans le cas de la viande de porc, cela peut signifier évaluer non seulement s'il est permis de la consommer, mais aussi si elle est saine, si elle respecte les convictions des autres autour de nous, et si elle contribue à notre bien-être général. Ce principe nous rappelle que la liberté chrétienne implique la responsabilité de prendre des décisions qui honorent Dieu et profitent aux autres. C'est un appel à utiliser notre liberté de manière mûre et réfléchie, toujours en cherchant ce qui est le mieux, et non simplement ce qui est permis. En fin de compte, la question de la viande de porc nous ramène au cœur de l'Évangile, la grâce de Dieu. Dans Éphésiens 2, 8-9, Paul déclare « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Cette vérité fondamentale nous rappelle que notre salut et notre acceptation par Dieu ne dépendent pas de l'observation de règles alimentaires ou de lois, mais de la grâce de Dieu par la foi en Christ. Ainsi, que nous mangions de la viande de porc ou non, ce qui compte vraiment, c'est notre foi en Christ et notre obéissance à son appel à aimer Dieu et notre prochain. Cette perspective place la question de la viande de porc dans le contexte plus large de la rédemption. La grâce de Dieu, telle que décrite par Paul, est le fondement de toute la vie chrétienne. Elle nous libère, non seulement de la condamnation du péché, mais aussi de l'esclavage des règles et des règlements qui ne peuvent pas nous sauver. Dans le contexte de nos choix alimentaires, la grâce nous donne la liberté de profiter de tous les aliments avec gratitude, mais aussi la responsabilité d'utiliser cette liberté de manière à honorer Dieu et à servir les autres. La grâce n'élimine pas la nécessité de la sagesse et du discernement dans nos choix, mais elle nous libère pour faire ces choix avec un cœur transformé par l'amour de Dieu, et non par la peur ou une obligation légaliste. En fin de compte, la question de la viande de porc, comme toutes les autres pratiques chrétiennes, doit être vue à travers le prisme de la grâce de Dieu et de notre appel à vivre dans l'amour et l'obéissance à lui. En conclusion, la question de savoir si les péchés de manger de la viande de porc nous mène à une réflexion profonde sur la liberté chrétienne, la grâce de Dieu et la véritable sainteté. Bien que les lois de l'Ancien Testament interdisaient la consommation de viande de porc, le Nouveau Testament nous enseigne qu'en Christ, nous sommes libérés de ces restrictions alimentaires. Cependant, cette liberté s'accompagne de la responsabilité d'exercer la sagesse, de prendre en compte les autres, et surtout, d'aimer Dieu et notre prochain. Ce que nous mangeons ou ce que nous ne mangeons pas ne nous rend pas juste aux yeux de Dieu, ce qui compte vraiment, c'est l'état de notre cœur et la manière dont nous vivons notre foi en action.
Si ce contenu vous a été utile, pensez à soutenir la chaîne en vous abonnant pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Ensemble, nous pouvons atteindre plus de personnes et élargir notre compréhension. Partagez cette vidéo avec ceux qui, selon vous, pourraient en bénéficier. À l'écran, 2 autres vidéos de notre chaîne apparaîtront, au cas où vous souhaiteriez continuer à regarder. Merci de nous avoir suivis et de faire partie de cette communauté engagée à diffuser la parole de Dieu partout. Que Dieu vous bénisse et vous protège toujours. Amen.